Salut à tous et bienvenue chez GameTech, ici c'est Neta Series. Bon, j'ai un peu les cheveux Kirby, pas grave. Bienvenue pour une petite vidéo particulière où je vous fais les produits du mois. Je me disais que par rapport à ce que je faisais d'habitude, dites ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est de faire une vidéo de chaque mois avec tous les produits et tout ça. Et quelques jours avant de refaire une petite vidéo consacrée à toute la liste de cartes qu'il y a dedans. Soit je fais comme ça, soit je fais une vidéo par mois, soit j'en fais une vidéo plus le nombre de produits qu'il y a qui sort du mois, ou alors je refais comme avant des petites vidéos, tout ça, des petites annonces archétypes. Ouais, à voir. Mais je pense que ça peut être très intéressant de faire une vidéo par mois plus une semaine avant de revoir toute la liste. Alors, donc du coup, on a produit en août, on a deux trucs. Rise of the Duelist, je sais même plus le nom en français, et les nouvelles Teen Box, donc The Lost of Memories. Aussi, je vous fais cette petite vidéo. Je la refais parce qu'il y a tombé une liste de Rise of the Duelist, voilà, à découvrir ensemble. Il y a pas mal de petites nouveautés, tout ça, c'est un petit truc sympa. Alors, Rise of the Duelist, ils vont au niveau des packs en TCG, oui, on aura 9 cartes par pack, j'ai vu au CG, et 24 par boîte. Ouais, ça va encore. Donc le set il va contenir 100 cartes. On aura 10 secrètes, 14 ultra, 26 super et 50 communes. 50 communes ça fait beaucoup. Je pense que le mieux ça aurait été mettre 40 communes. Ça aurait été sympa. Ah oui, et aussi, c'est pas noté, mais il y aura apparemment une petite prismatique. Mon collègue Alex il avait dit. Ensuite, pour la Teen Box, on va avoir 18 cartes dans les méga packs. On va avoir 3, je crois, comme d'habitude. Il y aura une prismatique, 2 ultra, 2 super, une rare, 12 communes. En tout cas, on a normalement 3 nouvelles World cartes World première. Il me semble qu'il y en a 5. En tout cas, on connaît que le Dragoon, la nouveau monstre fusion entre magicien sombre et dragon noir aux yeux rouges, qui est vraiment une scène. Voilà. On ne connaît pas encore la liste. En tout cas, il y aura des extensions, ça sera Savage Strike, Dark Storm, Rising Grand Punch et Chaos Impact. Donc l'attaque sauvage, Néo Tempête des Ténèbres, le soulèvement de la Fiore et l'impact du chaos. Moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de Sidebers, peut-être du Borel, peut-être le synchro Borel sauvage, peut-être des Link Borel, à voir. Peut-être l'X6 de rang 4 Borel aussi. À mon avis, beaucoup de Sidebers, peut-être beaucoup aussi sur l'archétype World Legacy, enfin l'univers de World Legacy. C'est comment déjà en français? L'héritage du monde, voilà. Voilà. Donc du coup, on va passer à la petite liste de Rise of the Duelist. Bon, on en a quand même pas mal. Donc du coup, Rise of the Duelist, on a renforcement du deck de Yugi version 2.0, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. C'est les Chevaliers de Gaïa, Tortue Catapulte, et aussi Dragon de la Malédiction, qui sont plutôt pas mal, et aussi des nouveaux monstres fusion. On a aussi des nouveaux archétypes, des nouveaux supports pour tout et n'importe quoi, des nouvelles cartes que j'avais encore jamais vues, j'ai été surpris. Donc du coup on est dans la Yu-Gi-Oh! La base de données. Donc les Chevaliers de Gaïa, Dragon de la Malédiction, Tortue Catapulte. Voilà. Alors, on a aussi deux nouveaux archétypes. L'archétype Dragma qui était annoncé depuis longtemps, ils ont décidé de changer de nom. C'est devenu Dogmatica. Chien Matica, je sais pas pourquoi.
Alors, comment dire? Des fois, je trouve que Konami, je comprends pas au niveau des traductions, au niveau pourquoi des fois ils changent les noms, et je sais pas. Dragma, pour moi, je trouve ça est super bien. Dogmatica, ça fait vraiment Chienmatica. Parce que dog, voilà. Ouais. Autrement, ils ont pas trop changé les noms. Voilà. Et on va avoir aussi, je crois, dedans, voilà, euh, l'archétype Melfi, le nouvel archétype, bête, une bête dessinée, ouais, assez mignon, mais je les trouve pas si jolies que ça, je les trouve vraiment moyennes. En tout cas, ça peut faire, pour des gosses, c'est pas mal, pour les enfants, je trouve ça très bien. Voilà. Un petit archétype tout mignon. On a du support chevalier infernable. On avait déjà eu des chevaliers infernables avant. Je sais plus si c'était dans Bataille de Armageddon. On est sur son d'avant. Là, c'est vraiment tout l'archétype, quoi. On a eu juste deux, trois. On a vu, je crois, Roland, un guerrier. Ma foi, c'est très sympa, en tout cas, chevalier énorme. Ça fait beaucoup, c'est autour des invocations synchro, ça peut taper très fort. Ça joue beaucoup avec les magies d'équipement armes nobles. C'est sympa. Après, faut aimer la mécanique, mais je trouve que c'est pas mal. Dogmatica alias Dragma, c'est autour fusion. Fusion, je crois. Parce qu'il y a du support aussi qui arrive, comme un fer noble qui arrive bientôt. Dans Phantom Rage, donc la rage fantôme, la grosse extension qui va arriver après. Enfin, ça sera plus tard. Et ça sera en fait un archétype qui va se concentrer sur l'anti-extra deck. Donc ça va permettre d'envoyer des cartes de ton extra deck et de l'extra deck adverse au cimetière. Après, tu vas avoir certains petits effets. Ça peut être sympa. En tout cas, c'est un petit deck Spellcaster. Franchement, j'y trouve. C'est pas très insane, mais ça peut être sympa. En tout cas, ils sont assez classe, je trouve. Moi, j'aime beaucoup les magiciens, donc ça m'intéresse très bien. J'ai pas Chevalier de Gaïa, ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas de deck de Yugi. Enfin, j'en ai quelques-uns de Gaïa, voilà. Je pense pour les nostalgiques, c'est vraiment pas mal, cette extension. Aussi, on a du support Froureur, donc un nouveau Peuchimal, un petit dauphin. Le lutin Contation, de toute façon, j'avais déjà présenté ça dans une ancienne vidéo. Et une baleine Froureur aussi, je crois qu'on a une nouvelle magie à piège qui sont plutôt pas mal. Le deck il commence vraiment à devenir insane. Je me demande si à force il va pas devenir méta. Parce que ça invoque des grosses fusions, ça devient totalement débile. Ensuite on a Dark Lord, donc Ange déchu. Capricieuse, indulgente. C'est pas mal, les petits nouveaux. Dark Lord Nergal, je me demande si c'est pas un nouveau par contre. Ah non, peut-être pas, enfin je sais plus. C'est assez pas mal. On a du Mechabot, donc le Machina Ravenger Boot Up Device. C'est pas mal, franchement, pour le deck Mechabot, c'est vraiment pas mal. On a un nouveau Matmech, le Matmech Diamètre. Franchement, GS c'est pas ouf. Au niveau de la logique du deck, je trouve pas super intéressant, il est pas rapide. En fait, tu l'invoques normalement, tu peux cibler un level 4 Cyber depuis ton cimetière, tu l'invoques spécialement, mais il a ses effets annulés. Et c'est tout. S'il est utilisé comme synchro ou Xyz, il gagne cet effet une fois par tour, tuant quand il est invoqué SP. L'adversaire ne peut pas activer de carte ou effet rapide.
Non, quand l'adversaire active une carte ou un effet, faire rapide, tu peux annuler l'effet. Euh, Clairement, je trouve ça vraiment très lent parce qu'en général, tu vas jouer avec quoi? Le Sigma, Nebula, le Delta. Ah, je crois que c'est Delta. Ouais, c'est ça, c'est Delta. La multiplication, la division et l'addition. Tu vas jouer qu'avec tout en ces 5-là. Le diamètre, franchement, je trouve pas ouf. Pour un mat mec, c'est pas ouf du tout. Petit support Nemesis. Nemesis qui tourne autour des différents éléments et aussi de différents types. Ça peut être sympa à voir avec d'autres decks, d'autres archétypes. Voilà, ça peut être sympa. Du Koakimeru, le gros Koakimeru Supplier, il peut être... c'est assez balèze quand même. Main du tonnerre. Un nouveau Gizmek, qui est pas mal. Un nouveau poisson, qui est du support poisson. Franchement, le petit poisson, il est vraiment sympa, je trouve. Pour les decks hauts. Ensuite, on a Red Potter, Dracoon Lamp, la patate rouge. Ouais, bof. Dracoon Lamp, ça c'est assez rigolo, je trouve. C'est pour les monstres voyants. Tu défausses un, elle gagne 1000 de def jusqu'à la fin du tour. Une fois par tour, dans un damage, durant quelques des dommages, c'est si elle attaque, tu peux changer la position d'attaque, la position d'un monstre en effet rapide. Mais apparemment, tu peux appliquer sa défense. Enfin, ouais. Bref, c'est une petite carte, ça peut être très sympa. On a du petit mégalithe, du support, un petit level 2. Je trouve c'est assez bizarre parce que les mégalithes sont niveau 4 à 8. Enfin, quoique, on retrouve peut-être du 6. Mais ouais, ça peut être utile. Ça peut être utile. Ouais, la grosse fusion Ange déchu qui est vraiment forte. Elle est assez insane en tout cas. Du chevalier infernoble. Le Chaotech Magical Dragon, il me semble qu'il était déjà sorti avant. Il me semble dans Toon Chaos. Il me semble, je sais plus. Les petites cartes Melfi. D'ailleurs, il ressort du support plus tard, une petite Xyz. Du support Rika. Qui est plutôt vraiment, c'est ce que vraiment le deck qui demande pour l'invoquer spécialement. Hop, je vais descendre. Bougez pas, voilà. Ça c'est pas mal. Un petit insecte level 5, enfin machine, une guêpe, ouais. Je la trouve pas assez utile. Du support guerrier ancien, qui est vraiment très pas mal, qui est vraiment forte. Voilà, je vous montre les petits magies, Melfi, Frora, du Dipsy, donc la cité Dipsy, serpent de mer des profondeurs, non, la cité des profondeurs, elle est traitée comme Oumi, donc du coup pour sirène mur, des trucs comme ça, des décos, ça peut être pas mal. Le terrain il est vraiment, en plus c'est un terrain, il est sympa. Du inflexipateur, ami inflexipateur où tu vas chercher par rapport à tu révèles des cartes égales au nombre de rochers que tu contrôles plus 5 et si tu le fais t'ajoutes un monstre rocher du deck et un main. Après tu mets en dessous du deck, voilà, ça change pas d'habitude. Après tu peux pas invoquer spécialement sauf de monstres rochers. Le deck je trouve il n'y a pas besoin qu'il y ait ça. Là, ça va devenir assez insane. Ça va être beaucoup trop fort. Ensuite, on a Trip Tactic Talent, donc le nouveau pot de cupidité. Déjà, celle-là, le dessin, c'est du rush duel. Oui, parce que tu as un monstre dans l'animé, dans le rush duel, qui utilise justement le monstre. Je trouve ça sympa qu'ils ont fait ça.
Donc tu peux piocher 2 cartes, tu peux contrôler un monstre adverse jusqu'à la fin du tour. Et tu regardes la main adverse et tu choisis une carte, tu la renvoies dans le deck. Donc du coup ça x3 ça peut être pas mal. Après faut que si l'adversaire active un effet de monstre durant votre main de phase ce tour, tu peux activer un de ses effets. Une petite carte Blizzard, je crois que c'est pour... en fait c'est pour annuler les effets d'un monstre adverse, c'est pas mal. La furie de Karoshin, t'ajoutes un hommage torrentiel. Le cercle du dragon, il me semble que celle-là était déjà sortie, je sais plus. Ça c'est pour les monstres Swarm. Éteigné. 17 dice, ça c'est pour des decks complètement random avec, qui jouent avec les dés, tout ça. Des casinos. Ça peut être utile. Quand tu lances le dé à 1 6, tu renvoies cette carte à la main. Et de 3, 4 ou 5, tu places cette carte au-dessus du deck. En fait, tu ajoutes une carte du deck et en fonction, tu renvoies soit à la main cette carte à main, soit tu renvoies la carte dans le deck. Ça peut être rigolo, je trouve. Spiral Discharge, voilà, Melfi, Fourreur, Dragon Maid, une petite Dragon Maid sympa. Aussi du Shadow, marionnette de l'ombre, qui est plutôt sympa. La piège dragon de glace prison. Prison du dragon de glace, ouais. Peut-être pas mal. Du Junk Sleep. Celle-là peut être sympa. Si l'adversaire invoque normalement ou spécialement, tu renvoies. Enfin, tu mets les monstres en position de face cachée. Ça peut être sympa. Ensuite, on a des petits pendules, donc ça, c'est beaucoup de cartes d'animé. Acteur des abysses, donc qui va être pas mal en tout cas pour des acteurs des abysses. Pot artiste, une petite carte, voilà, c'est sympa, c'est rigolo, c'est mignon. Ça peut être sympa. Une petite échelle 8, pourquoi pas. C'est un level 3. Hôtesse Dragon de la Révolution, celui-là je crois, il me semble qu'il y était dans l'animé. Lui il est vraiment pas mal pour deck fusion, synchro Xyz. Mais par contre, si tu l'as en faisant de pendule, tu peux pas enquiller, enfin par pendule, excepté des monstres dragons. Donc du coup dans un deck dragon pur, ça peut être pas mal. Et en plus cet effet ne peut pas être annulé. Ouais, le petit effet de monstre il est sympa aussi. Du DDD, arc et démon DD. Ça peut être sympa en tout cas. De 1 à 8, voilà, ça permet de faire peut-être remonter un peu le deck. Voilà, c'est sympa. Win, la charmeuse de vent. Celle-là, je sais plus si elle y était déjà, faudrait que je vérifie, je suis pas sûr. Mais elle est sympa. Le dragon de la nuit, le dragon Célégla, le dragon lumineux de lune. Enfin, je me trompe pas un peu. Peut être sympa. Un petit dragon très sympa en tout cas. Un Red Time Revive Emitter. Ouais, bref. Un petit monstre elfe, ouais, pourquoi pas. Du Speedroid, donc du Vitesseroid. Le Block and Roll et le Carte Turbo. Block and Roll, c'est sympa. Carte Turbo, ouais, ça peut être sympa aussi. Vitesse Roid, ça va bien aller en tout cas. Ça va faire peut-être remonter. Diddy Dog, pareil. Il est sympa. Petite fusion, pot artiste, Zuimpère, je la trouve sympa. Parce que j'aime beaucoup pot artiste et puis Zuimpère, c'est sympa. Ensuite, une petite machine synchro Smash Tank Rhino Saber, le sabre Rhino. Ouais, ça te permet quand même d'envoyer un. Tu l'envoies au cimetière, tu envoies spécialement un monstre dans le cimetière, dont le niveau total est égal à 7, excepté lui-même.
Mais Talonus effet. Peut-être dans un deck train, ça va être sympa. Du support Red Raptor, 2 Xyz, apparemment, collègue qui adore Red Raptor, apparemment c'est assez insane. Je les connais pas du tout. Ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, Linkerbell. Alors ça, c'est une petite... je m'entendais pas du tout. C'est une petite carte qu'on retrouve dans le... carte dans Vrens. Et aussi qu'on a réellement. Reculien. Voilà, la petite... on retrouve l'étoile, justement. Ouais, ça a pas l'air très sympa. Mais en tout cas, c'est mignon. Ensuite, on a le petit samouraï supralourd, le petit Link 1. Samouraï supralourd qui est pas mal. Ça, c'est cool. Enfin qu'on l'a. Il me semble pas qu'il était sorti avant. Celle-là, c'est vraiment pas mal. Yami Bay est parti, une petite magie gobelin. Ouais, de toute façon, les magies gobelins, ça n'a jamais été très utile. Mais ça peut être sympa. Je pense que j'essaierai de faire un petit deck autour de ça. Petit deck gobelin rigolo. Ça peut être drôle. Et Revenge Rally. Donc très sympa. Ça peut être sympa. Et le corbeau Dédé. Apparemment on m'a dit que c'est la prismatique. Le corbeau Dédé qui va être dur à choper. En prismatique en Starlight. Voilà. Voilà. Donc tout ce qu'on a. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, ça serait plus tout ce qui est Pot Artist, Dragma, Dragon Maid, aussi DD, puisque je fais le deck DD. Le deck Guerrier Ancien, Rika, pas trop. Voilà. Donc j'ai peut-être... j'ai pas une petite carte à récupérer. Je recherche pas grand-chose, mais voilà. En tout cas, je pense, de toute façon, pour les collègues, Alex, je sais qu'il va récupérer Red Raptor. Enix, il va récupérer les les Dark Lord. Je vais peut-être aussi récupérer le Matmech, peut-être au cas où que je vais peut-être utiliser dans le deck, à voir. Ce qui est vraiment très intéressant à choper, c'est le talent tactique, triple tactique, qui est pas mal. D'Emancipateur, Vexipateur, bon, tout le monde connaît. Voilà. Après, peut-être aussi la Furie de Karyoshin, ça peut être sympa. Si vous voulez jouer avec comme short en ciel. Vous la tuto assez facilement, boum, tu la poses sur le terrain. Après, à vous de voir. Puis Pot Artist aussi, je vais récupérer. C'est sympa. Surtout le nouveau dragon aux yeux impairs de la Révolution, qui est joli, qui était, ma foi, très joli. Et qui est vraiment pas mal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez comme carte. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que j'ai pas été trop long, tout ça? Est-ce que les explications, c'était pas trop foireux? Ouais, et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour m'améliorer. Donc moi, je vais vous dire à la prochaine, en tout cas, pour d'autres petites vidéos sur la chaîne, etc. Voilà, donc on se revoit plus tard. Je vous dis au revoir.